Maintenant que tu as ton énoncé de mission, tu sais qu'est-ce que tu mesures, tu sais comment y arriver, ben la date, là, je veux dire, et pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu veux savoir le secret pour augmenter la probabilité de l'atteindre ou encore plus vite? Est-ce que tu veux savoir c'est quoi le secret? Puis là, si tu as écouté les vidéos, la vidéo d'introduction, toutes les vidéos du flow, tu as écouté déjà jusqu'à présent, je suis sur le L, là, on est dans la section lead. Je te rappelle, c'est la première fois que tu tombes là-dessus. On parle du processus flow qui n'est pas juste un processus marketing business, c'est un processus, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Donc, F pour follower, L pour lead, O pour oversubscribe. C'est assez simple, c'est une liste d'attente. Si tu cherches un client, tu as deux sur ta liste d'attente, boum, tu es oversubscribe. Et le wagon, c'est tu laisses entrer les gens puis tu travailles avec eux, fait que tu vas bâtir une relation plus de proximité. Et ça, tu vas avoir sélectionné des gens sur ta liste d'attente. Comment arriver là le plus rapidement possible de j'ai pas de follower à boum, j'ai mon premier client aligné, idéal. C'est la première fois que j'enseigne ça comme ça. Je vais dire mon premier client idéal maintenant. As-tu remarqué que l'humain est en évolution? Et je le sais, c'est parce que l'humain, tu sais, l'autre chose aussi que je vois souvent, c'est que beaucoup de gens vont dire non, non, mais moi, je ne veux pas me faire contrôler. Je ne veux pas me faire dire quoi faire. Je veux être libre. Mais quand tu leur dis OK, ben suis-moi, tu vas voir, ça va bien aller. Non, mais explique-moi exactement qu'est-ce qu'on va faire. OK. Tu veux être libre, tu ne veux pas te faire dire quoi faire, mais tu veux savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Comme tu peux, là, décide. Fait que juste pour t'amener aussi, il y a beaucoup de non-sens qu'on a dans notre propre tête. Là. Je t'invite à observer ça. Puis moi, dans ma tête, il y en a beaucoup de non-sens. Fait que j'ai du fun dans ma tête. Fait que, comment arriver de j'ai pas de F nécessairement à boum, j'ai un client? C'est très simple. Puis ça revient à ce que j'ai déjà partagé. Dans la vie, on va dire ce qui est important, c'est qui tu connais. Non. Puis là, si tu as écouté cette formation-ci jusqu'à présent, tu le sais très bien que ce qui est important, c'est qui te connaît. Fait que comment tu peux faire pour passer de avoir un inconnu à quelqu'un qui peut te référer? Un inconnu à quelqu'un qui peut devenir ton ami. Un inconnu, à la limite, qui peut devenir ton conjoint, ta conjointe, qui peut devenir client, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Comment tu peux avoir accès à ces gens-là? Tu as un client idéal. Je ne sais pas moi, avec qui tu travailles. Tu sais, je pense à Angélique qui est là. Elle travaille avec les gens pour améliorer leur relation avec leurs animaux. Vivre le deuil, tout ce qui a rapport à l'animal, puis oui, ça va affecter l'humain aussi. Mais comme, mettons qu'Angélique, c'est une débutante, puis elle ne connaît pas personne. Un parc à chiens, c'est une bonne place pour avoir du following. Le salon de l'animal de compagnie de la ville ou de pas trop loin, c'est une bonne place aussi pour aller là. Un pet shop, une animalerie, ça peut être une bonne place aussi. Juste un petit truc. La richesse n'est pas dans ce qu'on dit. La richesse, c'est ce qu'on entend et ce qu'on observe. Moi, je peux te dire de quoi? OK? J'ai pas d'animal de compagnie, mais si la personne est dans le rayon des os pour chiens, oh! Hey, je suis curieux. Comment on dit ça? Quelle sorte de chien vous avez? Quelle race de chien vous avez? Hey, moi, je me souviens dans le temps, j'avais, tu sais, Lassie, là, je me souviens pas, un collie, ça. J'avais ça quand j'étais petit. C'est quoi le chien que vous avez? Mais Carl, comment t'as fait? Elle a un os dans les mains, puis elle regarde les saveurs. Puis je peux te dire de quoi aussi? OK? Si elle a un gros os, forte chance qu'elle a un gros chien.
si elle a un petit os, forte chance qu'elle a un petit chien. Fait que tu vois-tu, comme les gens, ils nous disent tout, il faut juste écouter puis observer. Fait que comment créer du following? C'est assez simple. Va où est-ce que les gens se tiennent. Et c'est là qu'on va avoir. Puis là, il ne faut pas que tu ailles dans le rayon pour dire hey, moi, là, je suis coach canin. J'aide les gens. Là, as-tu déjà. C'est comme là, Angélique, t'es live, je vais t'utiliser, mais tu sais très bien que c'est pas. Je sais que toi, tu ne ferais pas ça. C'est pour ça que je le fais. Là. Mais tu sais, imagine là. OK? La personne, c'est une spécialiste. Je vais prendre le deuil animal, c'est encore plus spécifique. Puis là, elle fait ce que Carl dit, la personne va dans le rayon, elle voit quelqu'un avec un os, puis elle deuil pour chien, tu sais, comme personne qui a un chien. Elle voit un os, et là, elle est tellement comme focus sur, moi là, je suis coach deuil chien. Elle oublie l'essentiel, OK? Je vais te le dire tout de suite après. Et là, la personne, elle s'en va dans le rayon, elle voit quelqu'un avec un gros os, puis elle dit, OK, Carl lui m'a dit que c'était un gros chien. Fait que là, je pourrais aussi extrapoler qu'elle a déjà eu un gros chien avant, puis le gros chien, il est mort. Parce que moi, là, mon seul but, c'est de vendre du coaching de deuil de gens qui ont un chien. Et regarde autour de toi. Toi, je sais que tu ne fais jamais ça, mais il y a des gens qui commencent à vouloir vendre. C'est pour ça que je te dis, la compétence numéro 1 que tout le monde devrait avoir, c'est ça, la vente, le closing. Mais la majorité veut juste mettre du temps sur le wagon et non sur le closing. Les gens disent, Carl, comment tu fais pour vendre n'importe quoi? Vends pas n'importe quoi. As-tu remarqué que tout de suite, ce que je fais, je parle de ce que la personne veut acheter. Je ne te parle pas du coaching de deuil, là, mais OK? La vente, là, puis le closing, c'est aider l'autre à acheter ce qu'elle veut déjà acheter. Point. Améliorer sa vie. Point. Et je reviens au truc de deuil, là. Tu sais, là, tu essaies d'apporter la personne dans une séquence de t'as un gros chien, tu as déjà eu un gros chien que tu as perdu, tu n'as peut-être pas tout vécu ton deuil. As-tu imaginé comment ça peut impacter ta nouvelle relation avec ton nouveau chien? Il manque quelque chose ici. Là. Qu'est-ce que c'est qui manque? Écrivez dans les commentaires si vous êtes live ou en replay sur YouTube, où on va pouvoir l'échanger sur Profit School aussi. Mais qu'est-ce qui manque là-dedans? Connexion. Mais le truc, en personne, c'est très rare que les gens vont faire ça. Parce qu'on se rappelle qu'en personne, on a en face un humain. Mais en ligne, qui ici a un chien qui a déjà vécu un deuil? OK, je peux te vendre mon truc. Ah, par rapport, là. Là, il y a des gens qui vont dire, mais Carl, moi, j'ai peur de faire des erreurs d'un coup que la personne a on comprend ici que ce que tu veux, c'est elle a un os. Ben, tu peux présumer qu'elle a un os. Elle a un os, ben oui. Mais qu'elle a un chien. Mais à partir de ce moment-là, il peut se passer plein d'affaires. Mais si nous, on a confiance en nous, là, puis on le sait qu'on est là pour connecter, là, voici à quoi ça peut ressembler la conversation. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Je vais avoir des blocs là, de closing plus à la fin dans le wagon parce qu'on veut sélectionner les gens. Mais voici à quoi ça peut ressembler. Comme moi, là, je suis très à l'aise d'aller vers quelqu'un, puis ben, je n'irai pas dans l'animalerie, mais mettons que j'y vais. Puis là, je vois la personne avec un gros os de chien. Je suis très à l'aise à faire là. J'assume qu'elle a un gros chien. Pourquoi? Je suis à 90% des chances que c'est vrai. Mais la majorité vont focuser sur le 10. Oui, mais d'un coup, qu'elle a un petit chien. Mais d'un coup, qu'elle achète ça pour son hamster. OK. Puis, je peux dire de quoi? Entre moi et toi, la personne qui pense, ouais, mais d'un coup que, je peux te dire de quoi? Je vais savoir très rapidement si elle a un gros chien ou un hamster qui mange ce gros os-là. Comment je vais faire ça? Hey, je suis curieux de savoir. J'aime tout le temps ça, les gens qui ont des animaux de compagnie. Je trouve ça mignon. Moi, j'en ai pas présentement, mais vous, quelle sorte de chien vous avez? Puis j'imagine que c'est un gros chien parce que vous avez un gros os. Oh non, si tu savais, c'est mon hamster qui mange ça. Ah ouais, je savais pas qu'un hamster mangeait des os. Boum! J'ai répété ce qu'elle m'a dit, j'ai formulé une autre question. Là. Moi, je ne suis pas attaché parce que quand je dis le but, c'est la connexion, un but de connecter, c'est d'écouter. Puis on écoute pas pour répondre. Non, pour comprendre. Ça, c'est la magie pour que tout le monde s'ouvre. Et ceux qui ont déjà la petite capacité de. Tu sais, des gens qui vous disent je ne comprends pas pourquoi je te dis tout ça. Ça veut dire que vous avez une bonne écoute.
Vous avez des forces. Cependant, j'en connais beaucoup qui se font dire ça personnellement, mais là, parce qu'ils ont appris la vente avec une séquence, puis ils pensent que là, OK, je suis en mode vente, là, je ne peux plus être humain, oublie l'humain, c'est go, je m'en vais vendre. Ça marchait dans le temps des encyclopédies, que tu faisais du porte-à-porte, puis les gens n'avaient aucune idée comment te retrouver. Maintenant, oublie ça, ça ne marche plus. Fait que ça fait à peu près comme 50 ans que ça ne marche plus. Là. Mais les gens ont resté payés avec ça. Fait que c'est la même chose. Tu connectes. OK, tu es où là tout de suite? Puis là, si la personne fait, on voit qu'il y a une traction, ben OK, tu t'en vas vers la prochaine étape. Fait que comment aller le plus vite? C'est d'avoir le maximum de connexion avec une personne qui a ce que tu veux. Parce que sais-tu quoi? Ce que tu n'as pas, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Tu n'as pas d'argent, il y a quelqu'un d'autre qui a ton argent. Ce que je veux dire par là, c'est un service, lui a un problème. Toi, ce que tu veux, c'est l'aider à laisser aller son problème. Fait que dans le fond, tu veux son problème. Pourquoi? Parce que tu veux son argent. C'est un client. Mais ça, tu n'auras pas ça. On se comprend ici. Tu n'auras pas ça s'il n'y a pas de connexion et la personne ne t'aime pas. Tu n'auras rien pendant tout. Fait que la personne a l'argent que toi, tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres ce qu'elle veut qui vaut plus à ses yeux que son argent. Je te le dis tout de suite, hier, sur l'appel que j'ai fait, là, j'ai déjà placé une offre à 25 000 puis à 30 000. Parce que j'ai parlé d'un exemple d'une cliente qui a fait 100 000. C'est correct si je te fais faire 100 000 puis tu en prends 30 000. Tu viens de faire 70 000 de plus. Là. Si tu ne travailles pas avec moi, c'est pas que ça ne te coûte pas 30 000. Tu perds quand tu as 70 000. C'est ça, ne pas travailler avec moi. Là, la personne, puis c'est vrai. Là, attends un peu, là. Tu sais, c'est comme, soit tu as une mauvaise relation de couple, soit tu gardes ta mauvaise relation de couple, ou je prends ta mauvaise relation de couple et ton argent, et toi, tu obtiens une bonne relation de couple. Qu'est-ce que tu veux? 5 000 $, 5 000 €, ou une bonne relation de couple? Lequel des deux? Fait que dans le fond, notre travail à nous, c'est de laisser des choix. Fait que comment tu peux aller le plus rapidement possible en connexion? Soit faire des messages privés sur School, moi j'aime en commentaire, parce que pense à ça. Disons que tu rencontres la personne à l'animalerie, tu discutes avec, et là, tu retournes à la même animalerie et tu revois la même personne. Puis ça, pour moi, c'est ça dans les commentaires. Là, tu vas me dire, une animalerie, je peux y aller souvent avant de trouver quand est-ce que la personne y va. Effectivement. Mais en ligne, comme sur Scoop, ces endroits-là, c'est facile, les gens sont tout le temps là. Fait que ce que je suis en train de t'expliquer là, qu'en personne, ça se fait, mais en ligne, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Imagine, tu fais un commentaire en dessous d'un post de quelqu'un, là, oui, j'ai commencé à faire ça aussi, t'apportes de la valeur. La personne s'en va appliquer. Puis moi, j'ai des gens concrètement qui m'ont dit, Carl, avec le truc que tu m'as donné là, je m'en vais travailler ma page About Page sur School. Je ne sais pas ce que tu veux, ce que c'est. C'est comme si je vois sur ton site web, je te dis, ouais, tu devrais commencer avec le problème, après ça, ta solution, puis mettre un bouton pour dire ton truc à l'action. Tu sais, passe à l'action, prends un appel ou achète ou peu importe. OK? Fait que c'est ça que je fais. Là, la personne me le dit. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu penses que moi je fais? Elle me dit, je vais faire ça en fin de semaine. Comme là, on est vendredi. S'il y a quelqu'un qui me dit ça vendredi aujourd'hui, qu'est-ce que je vais répondre? Selon toi, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais lui répondre, ah ben, content que ça t'aille. Parce que c'est vrai aussi, c'est pas de la bullshit. Je suis content que ça te rendu service, que tu as trouvé ça utile. Tu viens de me partager ta about page puis tag moi.